Salut mes amis, bienvenue sur ma chaîne. Cette semaine, je vous propose deux recettes cuisine. C'est vrai que là, je suis allée faire mes courses et j'ai trouvé pour des prix très économiques puisque ce sont des légumes qui viennent du Maroc. On est en mai, on n'a pas encore des tarifs très intéressants sur les produits français, mais enfin, on trouve des tarifs intéressants sur les produits du Maroc. Je parle des légumes type aubergines, poivrons, tomates, courgettes, vous voyez, ces légumes du soleil là, ces légumes voilà, qui sentent bon l'été, etc., le printemps. On peut commencer à faire des ratatouilles ou des caponata. La caponata, c'est la ratatouille à l'italienne et la ratatouille, c'est la caponata à la française. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Je trouve que ces deux recettes est vraiment cousine et en même temps, chacune de ces recettes a une identité gustative bien marquée. Voilà, vous n'avez pas du tout le même goût en bouche. On va voir ça en détail. Puisque mon audience est principalement française, mes amis, je ne vais pas vous faire l'affront de vous expliquer c'est quoi une ratatouille. Vous savez ce que c'est. Donc vous avez ce goût de tomates, d'aubergines, de courgettes, avec des herbes de Provence, avec de l'origan, voilà. La caponata, c'est plus sur un côté aigre doux. Vous allez retrouver dedans de l'olive verte, du vinaigre, avec un peu de sucre. Vous voyez, on peut même mettre des capres et on peut même la manger avec des anchois, voilà. On va commencer par la caponata, comme ça je vais prendre tout mon temps, même si c'est très facile à faire, finalement c'est un ragoût de légumes, comme la ratatouille. On va commencer par ça. Dans la caponata, il y a ce côté sucré, aigre doux. Je mets une ou deux poignées de raisins secs, voilà, que je vais mettre dans de l'eau chaude pour les faire un peu se réhydrater. C'est la première chose que je fais quand je veux faire ma caponata. Ensuite, c'est parti. J'ai oublié une petite étape parce que je vais mettre aussi mes aubergines dans l'eau. Je vous expliquerai ça en détail. Dans une cocotte, je mets de l'huile d'olive, je mets un oignon, voilà, que j'ai coupé, voilà, et puis je vais faire dorer tranquillement. Surtout, ne faites pas brûler, d'accord? Ensuite, je vais m'occuper de mes aubergines. J'aurais pu le faire avant aussi. Moi, je coupe des grosses carrés d'aubergines. Alors, mes amis, il faut que je vous explique tout ça en détail. Ma façon de faire les aubergines me vient de ma maman, c'est-à-dire je les laisse tremper une demi-heure dans de l'eau. Ce n'est pas du tout ce qui est marqué dans les livres de cuisine. Dans les livres de cuisine, on vous dit qu'il faut les laisser une heure dans du gros sel, puis les rincer, etc. C'est de la cuisine familiale, je vous dis comment j'ai appris. Moi, je fais tremper mes aubergines une demi-heure, ensuite je les rince bien, voilà. C'est ma façon à faire, ça va peut-être faire hurler les puristes. Ensuite, je m'occupe des céleris. Pendant que tout ça trempe, les raisins secs, l'aubergine qui trempe dans l'eau, de temps en temps j'enfonce un petit peu. Je lave mes céleris, j'ai pris 4 côtes de céleri que je vais couper en petites lamelles, voilà. Je vais aller mettre assez rapidement mes céleris avec mes oignons parce qu'ils sont durs. Donc, vous savez comment ça fait, on met toujours les légumes les plus durs au début. Donc, mes céleris, je vais les mettre dans la casserole avec les oignons pour les faire dorer, commencer à les faire cuire un tout petit peu. Bon, dans ma caponata, je mets aussi des tomates. Je tiens à vous dire que si vous n'avez pas de tomates, ce n'est pas très grave. Vous pouvez juste mettre de la pulpe. Je vais vous montrer comment monder les tomates dans quelques instants. Je ne le fais que quand j'ai des invités. Quand c'est pour nous, je ne le fais pas. Je ne m'amuse pas à éplucher les tomates quand c'est un repas normal. Je ne le fais que quand il y a des invités. Je vais quand même vous montrer, parce que peut-être que vous voudrez faire ce plat pour vos invités. Je vais vous montrer tout à l'heure comment on épluche les tomates. Voilà, ça s'appelle monder les tomates. Donc voilà, j'ai mes céleris. J'ai essoré mon aubergine au bout d'une demi-heure. Voilà. Et puis, je la mets dans la casserole. Ce n'est pas obligatoire. Si vous êtes pressé, vous pouvez mettre vos aubergines telles que, sans les plonger dans l'eau avant. Ensuite, mes aubergines, mon céleri, mon oignon est en train de tranquillement cuire, mais sans chauffer. Je mets une cuillère à soupe de sucre, je mets 2 cuillères de vinaigre. Vinaigre rouge, le vinaigre que vous avez. Là, j'ai mis du vinaigre de cidre, mais vous pouvez mettre du vinaigre de vin classique. Voilà. Je vais verser ce mélange dans ma cocotte. Ensuite, j'ajoute une boîte de 385 g, 400 g de pulpe de tomate ou de tomates en dés. Et c'est pour ça que je vous dis, vous n'êtes pas obligé de mettre des tomates si vous n'en avez pas. Vous savez que moi je vous propose des vidéos de cuisine familiale, c'est réel. Donc quand vous n'avez pas de tomates, ce n'est pas grave, vous pouvez quand même faire votre caponata.
je mets une petite 70 grammes de concentré de tomate. Ça par contre, mieux vaut ne pas le supprimer, hein. Et puis j'ajoute mes tomates que j'ai coupées en morceaux grossiers. Comme pour la ratatouille, je ne mets pas d'eau, hein, donc c'est pour ça qu'il faut commencer à feu doux. Et c'est les légumes qui vont relarguer de l'eau. Quand mes légumes ont commencé à bien cuire, je rajoute les raisins et la moitié d'un bocal d'olives vertes dénoyautées. Voilà. Donc en fait, je fais d'abord cuire mes légumes. Quand je vois qu'ils commencent à être presque cuits, hein, on va dire un quart d'heure avant la cuisson, 10 minutes avant la fin de la cuisson, 10 minutes, un quart d'heure avant la fin de la cuisson, j'ajoute les olives et les raisins secs. Voilà. Évidemment, j'ai salé et j'ai poivré. C'est ça la caponata, mes amis. C'est très bon, même froid. Alors, quand je reçois, j'aime bien faire le plat, voilà, comme il faut. Là, et quand je reçois, je vais monder mes tomates. Ça veut dire que je vais enlever la peau, ça sera plus facile à digérer, plus agréable en bouche. Comment on fait? On fait chauffer de l'eau dans une petite casserole. Vous avez vu que j'ai fait une croix à l'arrière des tomates tout à l'heure que je voulais monder. Je les laisse dans l'eau chaude 8 secondes, 9 secondes, pas plus. Hein. Et regardez comment la peau, elle s'en va toute seule. Voilà, c'est super facile à faire, d'enlever la peau des tomates. Je viens de vous montrer le process donc à l'écran. Voilà donc pour la technique basique, hein, de cuisine pour éplucher vos tomates. Ensuite, on va passer à la préparation de la ratatouille. La ratatouille, tout le monde sait ce que c'est, même les gens qui ne sont pas français d'ailleurs, hein, voilà, tout le monde, c'est quand même assez connu, il y a le dessin animé, hein, voilà. Alors, des oignons dans de l'huile d'olive jusqu'à ce qu'ils deviennent transparents. Ensuite, on va mettre les légumes coupés, les plus durs en premier, poivrons, courgettes. On les découper en gros morceaux, hein. La ratatouille, c'est une découpe grossière. Je rajoute de l'ail. Et pas avec les oignons l'ail, parce que je ne veux pas brûler mon ail, hein, je veux garder toutes les saveurs. Donc c'est pour ça que je n'ai pas mis mon ail au début avec les oignons au contact de l'huile chaude, hein. Donc je mets mon ail après. Alors, la ratatouille, avec ou sans poivron, c'est le grand sujet de discussion du dimanche en famille. Non, la vraie ratatouille, c'est sans poivron. Non, la vraie ratatouille, voilà, bon, vous avez compris. Moi, chez ma ratatouille, je vous propose des recettes familiales et moi, je mets du poivron, voilà. Donc, il y a des gens qui vont dire, mais non, c'est pas la vraie ratatouille et patati. Vous avez vu, j'ai mis les tomates, j'ai mis les aubergines, j'ai mis les aubergines que j'avais fait tremper. Hein. Ça, c'est ma technique familiale, à vous de voir si vous voulez le faire ou non. J'ai mis pulpe de tomate, concentré de tomate, sel, poivre. Enfin, vous voyez, c'est quand même assez simple. La ratatouille, c'est quand même un plat simple et délicieux. Ensuite, au niveau des aromates, moi, je m'éclate, hein. Je mets ce que j'ai envie de mettre, pourvu que ça donne un petit goût de Provence. Je mets de l'origan si j'en ai, je mets du thym, je mets des herbes de Provence type... je mets du laurier, je mets du romarin, voilà. J'essaye de faire quelque chose qui, en bouche, on a l'impression de goûter, voilà, le sud de la France, quoi, voilà. Bon, je le redis pour ceux qui ne savent pas, dans la ratatouille, on ne met pas d'eau, hein, on ne met pas d'eau. Poivron ou pas poivron, bon, c'est pas vraiment grave, mais on ne met pas d'eau, sinon vous allez diluer les saveurs des légumes et votre ratatouille, elle n'aura pas de goût, voilà. Bien sûr, salé, poivré, etc., je l'ai dit. Alors, quand les plats sont terminés, sur la caponata, on peut mettre des pignons de pain. Je vous ai dit qu'on pouvait aussi manger la caponata, mettre des capres, hein, dans la cuisson, hein, pour la caponata. Et on peut la manger avec des anchois. Elle est très bonne, froide. On peut mettre du persil dessus. Sur la ratatouille, c'est pareil. Vous pouvez rajouter du persil et du basilic. Hein. Les puristes diront peut-être que non. Mais enfin, moi, je pense qu'on peut faire ce que l'on veut. Voilà, mes amis, j'en ai terminé avec cette vidéo. Arrivederci. Je sais pas faire les accents toniques à l'italienne, hein, mais bon, c'est pas grave. Salut, je vous souhaite une belle semaine. À bientôt, j'espère que ces 2 recettes vous ont plu. Bon, il faut que je m'entraîne là. Arrivederci! 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 Ma che? All'italiana! C'est pas ça.